Je voudrais revenir sur ce phénomène de notre Église qui a été célébré au Portugal, à Lisbonne, qu'on appelle les Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, autour du pape au début de ce mois d'août. Nous avons vu des images, nous avons vu tous ces jeunes souriants, une ambiance de grande joie. Parce qu'ils étaient nombreux, et il y avait quand même 1,5 million de jeunes à la messe finale autour du pape François. Mais s'ils étaient contents et enthousiastes, c'était pas pour le nombre, c'était pour autre chose. C'est parce que de toute nationalité, ils affirmaient tous ensemble une seule foi au Christ et à Marie aussi, et tout cela exprimé en, je crois, 225 langues. Il n'y avait plus cette barrière des langues et des nations et des nationalités. J'allais dire que tout le monde parlait la même langue et vivait le même amour. Vivre ainsi, ce que moi j'appelle une internationalité de la foi, c'est vivre une autre Pentecôte comme la première. Vous vous rappelez, quand l'Esprit Saint est tombé sur les apôtres, et ce fut un grand bonheur et une immense joie. Les jeunes ont vécu ça à Lisbonne, en ce mois d'août. Mais je ne suis pas ici pour vous parler des JMJ. Je suis censé vous parler de l'Évangile. Mais justement, je vois un lien entre l'Évangile de ce jour et les Journées mondiales de la jeunesse, car cet événement est comme un commentaire de l'Évangile de la Cananéenne. Nous avons écouté que Jésus sort de sa Galilée, Génézareth, il s'en va vers le nord, il passe la frontière et il va traverser le pays de Tyr et de Sidon. Il est à l'étranger. C'est la seule fois dans l'Évangile. Pourquoi a-t-il fait ce voyage ? Moi, je pense qu'il voulait prendre un peu de vacances, lui aussi, pour, devant parfois la fatigue et tant de sollicitations, là-bas, il serait plus tranquille. Mais voilà qu'il rencontre une femme étrangère, païenne, qui le poursuit de ses cris. Et elle avait entendu parler de lui, puisqu'elle l'appelle de son nom messianique, fils de David. Et elle supplie, ma fille souffre d'un démon, elle est très mal, elle pourrait en mourir. Les apôtres, eux, sont excédés par les cris de la femme. Ils disent à Jésus, renvoie-la, renvoie-la, elle nous dérange. C'est pas la première fois qu'ils emploient cette expression. Je me rappelle avec la foule du désert qui avait faim,
Les apôtres avaient dit à Jésus, renvoie-les. Et vous vous rappelez ce qu'il lui avait répondu, donnez-leur vous-même à manger. Et un autre jour aussi, il y avait à Jéricho un pauvre aveugle qui criait la même chose que la Cananéenne. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et encore une fois, les apôtres, là, ils ont toujours le mauvais rôle. Ils lui ont dit, tais-toi. Ils sont un peu lourds, non? Mais justement, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Finalement, Jésus entre en dialogue avec la femme cananéenne, mais on dirait qu'il ne veut pas accéder à sa demande. Il lui dit à peu près ceci, « Ma priorité, ce ne sont pas les étrangers, mais ce sont les brebis perdues du peuple d'Israël. » Et il raconte comme une petite parabole des enfants qui sont à table. Il ne faut pas jeter la nourriture aux chiens. Elle est réservée aux enfants. Et alors, elle a cette répartie. Elle ne se laisse pas désarçonner, cette femme. Elle sait ce qu'elle veut et elle insiste. Et elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes. Je te demande une miette de ta puissance de guérison. Alors du coup, Jésus est complètement admiratif devant cette femme qui insiste, qui répète, qui crie, qui se prosterne. C'est ça la foi. Quand tu ne peux pas rentrer par la porte, tu rentres par la fenêtre. Elle a la foi, cette femme. Et Jésus lui dit finalement, « Femme, ta foi est grande. Rentre chez toi, ta fille est guérie. » On dit que Jésus ne s'est pas beaucoup préoccupé des étrangers de son temps. Il a réservé sa mission à ses compatriotes. C'est un peu faux, car moi, quand je lis bien mon évangile, je vois que, en plus de la cananéenne, il a rencontré d'autres étrangers, comme ce militaire romain. On l'appelle le centurion parce qu'il commandait une compagnie de 100 hommes. Et lui aussi demandait une guérison, non pas pour son fils, mais il avait un grand cœur, il veut intercéder pour son jeune serviteur, que Jésus va guérir à distance. Et encore, une autre étrangère, c'est la femme de Samarie, qu'on appelle la Samaritaine, car les Samaritains, au milieu de la Palestine, sont comme des étrangers. Et à cette femme étrangère, de réputation, disons, un peu douteuse, Jésus va révéler son identité de Messie. Celui que tu cherches, c'est lui qui te parle. Et à la fin de l'évangile de saint Matthieu, Jésus ressuscité envoie les apôtres par le monde entier en disant « De tous les peuples, faites des disciples. » De tous les peuples. Alors comme nos jeunes des JMJ, Jésus a cette dimension de charité internationale, universelle. Jésus est catholique. Ça fait un peu drôle de dire ça, non? Non, c'est que lui le premier, c'est l'universel. Et nous, derrière lui, il faut que nous soyons aussi des gens universels à son image pour vivre notre foi avec beaucoup de joie. Parmi vous, sans doute,
quelques-uns sont allés à l'étranger, ils ont vécu cette grâce de connaître une autre culture, d'autres coutumes, une autre langue. Et ça, j'allais dire, ça a été mon expérience en Amérique latine. Et cette expérience nous fait plus catholiques. Et moi, j'aime bien quand on célèbre la messe, qu'il y ait des gens d'un peu partout. Et à Sainte-Luce, je vois des gens venus d'ailleurs. Et ça me fait toujours un grand plaisir. Nous sommes plus catholiques quand il y a parmi nous des migrants. Alors je termine. Soyons heureux de vivre notre foi à l'international, comme les jeunes de Lisbonne, car nous appartenons à une église bien plus grande que notre paroisse Saint-Mathieu-sur-Loire. Que les migrants qui vivent parmi nous soient considérés comme des frères et non pas comme des étrangers. Ainsi, nous ferons honneur à notre beau nom de catholique. Et comme cette Cananéenne, soyons insistants, persévérants, audacieux dans nos prières et nos demandes que nous faisons à Jésus. Amen.